La moindre faute, la moindre minute de retard peut faire qu'on est privé de travail pendant une semaine. Quand tu es noté par le client, en général, tu n'as pas envie de traîner. Surtout que les clients, ils peuvent voir en temps réel où tu es, à quelle vitesse tu vas. Donc forcément, tu n'as pas envie de faire des détours ou de rouler à 2 à l'heure ou de t'arrêter à tous les feux parce que sinon, tu arrives, tu peux être sûr que le client il va te mettre une sale note, quoi. Et on peut se faire suspendre son compte si on a moins de 90% de satisfaction, un truc comme ça. Alors que souvent, quand tu arrives sur ces délais-là, c'est la double punition parce que déjà tu te prends une sale note, mais en plus tu perds de l'argent. Et c'est souvent parce que c'est le restaurateur qui a mis trop longtemps à préparer la commande, tu vois. Donc toi, coursier, t'y es pour rien, mais c'est toi qui prends, quoi. Mais Moi, j'ai commencé en octobre 2017 avec Foodora à l'époque. Et puis après, rapidement, j'ai commencé sur les autres plateformes, Uber Eats, Deliveroo, Stuart quand ils sont arrivés à Nantes. Et puis j'ai fait ça pendant 3 ans, donc jusqu'à octobre 2020. Bon, faut savoir prendre du recul en fait quand on travaille. Faut se dire que on fait de notre mieux et que bah, peu importe la pression pour soi, de toute façon on ne pourra pas faire mieux que le mieux et que notre vie elle vaut toujours plus que un burger qui va arriver peut-être 30 secondes plus tard parce qu'on se sera arrêté à un feu rouge et puis tant pis quoi. Après c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui envoient un message pour dire oui qu'est-ce que vous faites, je vois que vous allez pas aussi vite que ce que vous pourriez ou bien d'avoir des choses comme ça assez aberrantes mais bon faut savoir vivre avec et puis prendre du recul. Après, c'est vrai que quand on fait des journées à rallonge pour essayer de gagner un peu plus, ça peut vite être fatigant. J'ai eu quelques accidents quand même en 3 ans, parce que bah, pédaler 1 heure, 2 heures, c'est bien, mais pédaler 12 heures ou 15 heures d'affilée, dans la circulation, avec le stress de la ville, etc., au bout d'un moment, la moindre faute d'inattention peut faire qu'on se retrouve par terre ou sur un capot de voiture, quoi. Donc j'ai jamais rien eu de grave, heureusement. Après, moi j'ai de la chance, il y a des collègues qui en ont eu moins, quoi. Il y a quand même eu plusieurs morts sur Uber comme sur Deliveroo d'ailleurs. Et puis on peut même pas considérer ça comme des accidents de travail, puisque en soi ils sont pas salariés de l'entreprise, donc s'il n'y a pas de salariat, il n'y a pas d'accident de travail, quoi. Donc les premiers mois, c'était plus pour la liberté de travailler un peu quand je veux et de me faire mon complément de revenu quand ça m'arrange, quoi. Chez Foodora, chez qui j'avais commencé, il y avait un système de planning. Donc chaque samedi de mémoire, le planning sortait pour la semaine suivante et les premiers à s'inscrire sur des créneaux, ils les avaient, les autres ils pouvaient pas travailler. Donc il fallait être très réactif à 10 heures pétantes, être sur son PC, sinon on ne pouvait pas travailler de la semaine. Ensuite, même si on arrivait à choper des créneaux, c'était des créneaux bien précis. Donc si on devait faire du 11h30, 13h15, on n'avait pas la liberté d'arriver à 11h32 ou de partir à 13h pile. Donc liberté toute relative, d'autant que le manager de la ville se réservait le droit de modifier selon les besoins. C'est-à-dire que si par exemple on pensait commencer à midi et que à 11h25 on commençait à se préparer chez soi pour partir bosser, il pouvait très bien nous envoyer un message pour nous dire non, finalement tu commences à 11h30. Et il fallait pas être en retard parce que sinon il y avait un système de strike, de punition où on était interdit de réserver des créneaux la semaine suivante, etc. Donc il y avait quand même un système de contrôle et de sanction qui fait que la liberté elle était quand même toute relative. Chez Uber Eats, j'ai toujours connu moi le free shift, c'est-à-dire la liberté de se connecter, de se déconnecter quand on veut. Chez Deliveroo, quand j'ai commencé, il y avait aussi un système de planning, un peu comme chez Foodora, mais avec en plus d'encore plus vicieux le système de statistiques. C'est-à-dire que pour pouvoir réserver des créneaux pour la semaine suivante, il fallait avoir eu des bonnes statistiques sur les semaines précédentes. C'est-à-dire s'être présenté à tous ces shifts précédents, avoir été ponctuel, avoir travaillé les vendredis, samedis et dimanches soirs, etc. Donc c'était même presque encore pire. Alors maintenant, Deliveroo, ils sont passés au free shift. Donc c'est sûr que la liberté horaire est un peu plus grande parce qu'on peut vraiment se connecter quand on veut et se déconnecter quand on veut. Par contre, le contre-coup à ça, c'est aussi que comme ils ont recruté massivement, bah, il y a de plus en plus de gens qui se connectent aux applications pour des livraisons qui sont pas forcément plus nombreuses ou qui grimpent pas au même rythme que le nombre de nouveaux recrutements. Donc forcément, ça fait moins de courses par personne et des revenus horaires qui s'effondrent.
vous verrez des coursiers vous dire qu'ils gagnent 3 000 ou 4 000 euros par mois. C'est une réalité. Par contre, faut savoir que pour gagner 3 000 ou 4 000 euros par mois, alors déjà on parle en chiffre d'affaires brut, donc il faut déduire le coût d'entretien du matériel, des assurances, les cotisations sociales, etc. Et ensuite, 3 000 ou 4 000 euros par mois, c'est à la condition de travailler plus de 15 heures par jour, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances et en ayant la chance de ne jamais avoir d'accident pour ne pas être arrêté. Donc voilà, pour quelqu'un qui est aux 35 heures et qui respecte les règles, qui va rouler à vélo, on est quand même bien en dessous du SMIC. De plus en plus, les travailleurs des plateformes, Uber, Deliveroo ou autres, c'est de plus en plus des gens qui sont issus d'immigration, qui donc ne peuvent pas créer leur propre compte sur les plateformes et qui louent en fait leur force de travail. Il y a des gens qui eux créent leur compte, voire parfois qui créent des faux papiers pour créer des faux comptes pour les mettre à disposition des travailleurs, en leur reversant des sommes qui sont encore plus misérables que ce qu'on peut toucher en étant, comme moi, soi-même micro-entrepreneur, prestataire, entre guillemets en règle. Donc voilà, là où moi je bossais sur la fin pour 8 à 10 euros de chiffre d'affaires brut de l'heure, il y a des gars qui bossent pour 2 à 3 euros de l'heure, quoi. On est quand même pas loin, quoi. Et puis vraiment sans aucun droit. Parce que pour le coup, le peu de droits qu'on a en étant auto-entrepreneur prestataire de services, donc c'est ce que je disais sur les assurances par exemple de AXA et Cover, les partenaires de Uber et Deliveroo, ça c'est à condition d'être en règle vis-à-vis de la plateforme. Sauf que si vous travaillez sur un compte loué et vous avez un accident, pour la plateforme en fait vous n'existez même pas. Donc il n'y a même pas d'indemnisation possible ou quoi. Du coup on est vraiment sur des droits sociaux qui sont pas quasi mais qui sont totalement inexistants. Et pour des rémunérations de 2-3 euros de l'heure, quoi. Ces grandes plateformes ne proposent qu'un seul horizon en réalité, la liberté d'exploiter. Ceci n'est pas acceptable. Nous proposons de poser une première pierre à l'édifice en accordant un statut et des droits à celles et ceux qui n'en ont rien. Une convergence doit s'opérer, mes chers collègues, pour voter ce texte d'intérêt général. Je vous remercie. Si on était payés comme des vrais indépendants, on pourrait s'acheter du meilleur matériel, s'acheter des meilleures protections, des meilleures assurances, et donc être mieux protégé, sauf que là, c'est pas le cas. On est payé moins que des salariés, mais en n'ayant aucun des avantages des salariés. Donc tout l'intérêt de cette loi, c'était justement de nous faire rentrer dans le régime du salariat pour nous permettre d'avoir le matériel fourni par l'entreprise, toutes les protections, parce que l'employeur aurait une obligation de sécurité, donc toutes les protections qui vont finalement avec le salariat. Alors la question que ça a soulevé et le point sur lequel s'est défendue la majorité là-dessus au Sénat, c'est que les livreurs ne voudraient pas être salariés parce que ça les priverait justement de leur indépendance, de leur autonomie. Sauf que on voit bien dans les groupes Facebook de coursiers, quand on a lancé des sondages pour demander aux gens est-ce que vous préféreriez être salarié ou indépendant, c'est sûr que les gens répondent massivement indépendant. Quand on leur précise ce que c'est que le salariat autonome, donc avoir un contrat de travail tout en ayant la liberté de choisir ses horaires de travail, bah, c'est sûr que poser comme ça la question de est-ce que vous préféreriez être toujours auto-entrepreneur ou salarié autonome, là les gens répondent majoritairement salarié autonome. Donc la loi elle est plutôt dans le sens de ce que veut la majorité des coursiers, mais pas de ce que veut la majorité au Sénat. C'est vrai que j'ai atteint d'un coup une forme de stabilité où je ne sais pas combien d'heures il faut que je fasse, où est-ce qu'il faut que je les fasse, et puis surtout d'irrégularité, parce que il y a des fois où je finissais des prestations dans une entreprise à minuit, et puis il fallait que je commence dans une autre entreprise à 4 heures le matin, donc j'avais pas le temps de dormir, et puis j'enchaînais des journées à rallonge, et c'était comme ça assez compliqué, alors que là, en arrivant du coup au restaurant, j'ai d'un coup des heures et des heures de repos entre chaque journée de travail, j'ai 2 journées de repos par semaine, j'ai des revenus qui sont fixes et stables. Ça a été un soulagement plus qu'autre chose de retrouver d'un coup tous les avantages du salariat, quoi.
Je livre encore un petit peu, mais avec une coopérative, je ne sais pas si on y reviendra après, mais je livre encore un petit peu avec une coopérative de coursiers qui s'est montée sur Nantes. Donc des anciens de Deliveroo et Uber que je connaissais bien depuis des années, qui en avaient marre aussi, et qui se sont dit, tiens, si on montait notre propre plateforme, comme ça on supprime un intermédiaire, c'est nous les livreurs et en même temps c'est nous qui gérons la prise de commande, les relations avec les restaurants, etc. Donc ils ont monté leur truc et là ça a pris un bon départ, ça a bien décollé. Il y a déjà un contrat de travail, mais alors ça se fait petit à petit parce que c'est tout nouveau encore, ça fait que quelques mois que ça existe. Et puis ça a pris un envol vraiment très rapide. Les gars qui ont monté ça, ils étaient une petite dizaine. Et ils se retrouvent là maintenant, on est plus d'une trentaine de coursiers en l'espace de quelques mois. Donc on n'est pas encore tous salariés et je pense que parmi nous il y en a beaucoup qui ne souhaitent pas l'être. Mais c'est vrai que l'idée de la coopérative c'est quand même de salarier le plus de monde possible et d'éviter justement de reproduire le schéma des Uber ou des Deliveroo, quoi.